venons, oh Dieu, dans ta présence, parce que tu es Dieu et tu connais toutes choses et c'est toi qui nous as invités autour de cette table bénie en ce temps du soir. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, au Père. Même qu'il a marché avec le patriarche, même qu'il a marché au Père avec les apôtres, tel qu'il marche avec nous ce soir. Merci pour l'expiation. Merci pour la rédemption. Merci au Dieu pour l'élection. Merci pour la prédestination. Ô Père, ce soir, ce soit pas un homme, mais ce soit ta grâce, au moyen du Saint-Esprit, que tu nous amènes dans le lieu céleste en Jésus-Christ, et que tu surprennes chacun de nous par la révélation de ta parole dans nos cœurs, et que chacun sente l'influence de la puissance de Dieu, car ce n'est pas une affaire d'un homme, mais c'est ton affaire, ô Père. Ainsi nous voulons, ô Père, que tu nous bénisses du début à la fin, car nous l'avons ainsi demandé, ainsi imploré, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre comme c'était le dimanche. C'était une lecture assez longue, mais elle était puissante selon moi. La Bible dit dans 2 Pierre, prenons carrément à partir du 3e verset, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour vous-même, en gardant vos Bibles ouvertes. Nous poursuivons la lecture. La Bible poursuit, disant, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Bon, nous on met un point, donc il y a une virgule. Nous sommes en train de parler de nous, bien sûr. Le nous prophétique, comme on insiste toujours, parce que nous sommes prophétiques, on doit le savoir. Il faudra peut-être qu'on nous le répète tout le temps, parce que si vous ne discernez pas la prophétie, vous irez nulle part avec votre croyance. C'est depuis la veillée, je crois, la Sainte-Seine, que nous essayons de voir cette approche vers Dieu. Oh, ok, je voulais me rassurer que j'avais la bouchure. Alors, nous avons essayé de parler de ces vertus. Et s'il vous plaît, ces vertus, ce sont des qualités qui sont en fait les attributs de la nature de Jésus-Christ. Alors, ces vertus, ces attributs, ces qualités doivent croître en nous. Et ce sont les expériences de tout le temps que chaque fois nous sentirons que quelque chose nous arrive en rapport avec notre croissance, un peu comme le prophète le dit, que chaque jour qui passe, Jésus-Christ devient un peu plus doux, un peu plus doux dedans de moi. Donc nous devons faire attention. Le but de la prédication, c'est rappeler à l'Église quel est son rôle dans le plan de la rédemption prophétiquement parlant. C'est lui qui maîtrise la prophétie, il maîtrise la vision, comme on dit. Il saisit la vision. Et celui qui a saisi la vision, il ne badine pas avec son salut. Alors nous voulons croire que c'est le cas ici pour chacun de nous. Alors qu'est-ce que j'entends par ne pas badiner avec le Seigneur? C'est que chaque jour, en rapport avec tes faiblesses, c'est que chaque jour, en rapport avec le combat que tu livres en tant que chrétien, que tu arrives à t'analyser, à te remettre en cause et à voir où ce que tu en es avec Jésus-Christ, la promesse de l'heure. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la pensée de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est une pensée, dynamique de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est une pensée. Alors, le travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire la parole de Dieu aujourd'hui, son contenu veut que Dieu puisse travailler au-dedans de chacun de nous de manière à nous donner une croissance spirituelle qui tend à nous amener, comme nous le disons, à la stature
de Dieu. Bon, Celui qui rate ça, eh bien, il va gâcher son salut. Parce que si vous ne saisissez pas cette vision-là, eh bien, vous ne saurez vraiment pas encore vous en tenir. Comme nous l'avons dit ici, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de sa parole. La connaissance de sa personne. La révélation de ce qu'il est. C'est alors que vous saurez qu'il est une pensée dynamique. Comme nous vous le disons, il y a 500 ans, eh bien, il était la pensée dynamique de la justification avec Luther. Ceux qui sont sortis avec Luther, ils ont, comment dire, ils se sont connectés à la nature de Christ par l'influence, la puissance de la justification par la foi. Ils ont vécu leur vie, ils sont morts en emportant en eux le souvenir de leur salut par rapport à la parole qui leur était révélée. Alors, la dynamique de Dieu veut que de la justification, il passe de l'autre côté de la sanctification. Alors, ceux qui sont sortis avec Wesley, sanctifiés par la pensée de Dieu de cet âge-là, Luther, il y a plus de 500 ans, Wesley, il y a plus de 300 ans, ceux-là, ils ont été suscités par l'influence de la parole de la sanctification. Bien aimé, c'est un programme. Ceux-là, aujourd'hui, ils sont morts, enterrés, en portant en eux la pensée Christ de leur âge. Et ça, c'est important. Alors, après cela, il y a 200 ans, la Pentecôte est descendue et tombée de l'autre côté de l'ouest. Alors, ceux qui étaient programmés, parce que selon le 7e ange, chaque génération a un groupe de croyants qui vont aller vers la lumière de leur temps. Et ils seront sauvés par la dynamique qui vient de la lumière de leur temps. Quand ils vont mourir, parce que ce n'est pas encore la fin, quand ils meurent, ils vont avec la puissance de la révélation de leur temps. Et ce sont ces éléments-là de puissance qui feront qu'à la résurrection, ils reviendront à la vie. Il y a 200 ans, eh ben, le Saint-Esprit est tombé de nouveau et un groupe est sorti. C'est de la sanctification avec Wesley, c'est fini. Voilà pourquoi d'ailleurs le prophète dit les dénominations, c'est-à-dire les églises qui sont fabriquées par ce mouvement spirituel du Saint-Esprit ne sont pas des églises parce qu'ils fonctionnent en dehors
de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il les appelle non pas des églises mais des loges. Parce que littéralement, oui, donc littéralement, naturellement, Dieu n'est pas dans cette dénomination. Parce que quand le mouvement spirituel est arrivé, de la justification, ce n'était pas que Dieu devait rester à la justification. Il devait aller à la sanctification. Alors, généralement les hommes, ils ne comprennent pas qu'il faut suivre le mouvement de la colonne de feu. Quand la colonne de feu bouge, il crée un autre mouvement spirituel. Ceux qui ont été du mouvement d'avant, ils se moquent de l'autre mouvement. Et ils restent avec leur ancien mouvement qui prophétiquement est rendu caduque. Parce que c'est fini. Il n'est plus dans la justification, il est allé à la sanctification. Quand ça arrive dans la sanctification, il ne s'arrêtera pas là. Il y aura un mouvement. Il y aura un engouement. Et les gens vont suivre le mouvement. Et ils seront sauvés. Et on va les compter parmi les myriades qui vont rester avec Christ dans l'éternité. En portant le Saint-Esprit de leur temps. Et ceux de la Pentecôte, idem. C'est pourquoi je dis, maintenant comme nous, qui ne sommes pas du groupe d'il y a 500 ans, comme nous, qui ne sommes pas du groupe d'il y a 300 ans, c'est-à-dire Luther, justification, Wesley, sanctification, comme nous, qui ne sommes pas du groupe d'il y a 200 ans, c'est-à-dire de ceux du mouvement du baptême du Saint-Esprit. Alors, comme maintenant, nous sommes suscités, si nous n'avons pas l'intelligence de ce qui concerne notre temps, nous allons nous payer le coche. Le salut vient de l'enseignement. Parce que l'enseignement vous apporte l'information. Et c'est l'information dans son contenu qui fait que tu vas te positionner. Ne soyez pas religieux. Connaissez votre temps. Et connaissez ce à quoi vous devez spirituellement arriver. Sinon, vous serez des religieux ici. Maintenant, c'est quoi la difficulté? Dieu ne viendra pas chercher les religieux. Dieu vient chercher ceux qui sont connectés à sa pensée. Ceux de Luther, ce sont, comment dire, laissés baigner dans la justification. Et Dieu a aimé ça. Parce que c'était la pensée de l'heure. Ceux de Wesley, ils se sont laissés baigner dans la sanctification. Ceux du baptême du Saint-Esprit, idem. Écoutez, en étant baignés dans la justification, on s'approprie la partie de Dieu révélée en votre temps. Et ainsi de suite. Parce qu'il est question de devenir participant de la nature divine. Bon, j'espère que je ne trouble personne.
La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de l'enseignement. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Connaître Jésus-Christ, ce qu'il est et qui il est. La Bible dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part. Ouais, parce qu'il y a toujours une complicité. Quand le Seigneur cherche les siens, il y a toujours une complicité. Parce que le travail vient de lui. L'engouement vient de lui. C'est toujours de sa part. Lesquels nous assurent, non pas de par vous, parce que vous n'y vivez rien. Vous êtes des exécutants. De sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça les choses que nous connaissons. Moi, ça ne me gêne pas de vous le dire encore. Parce que le Saint-Esprit dans l'apôtre ici, en rapport avec l'importance du sujet, il leur dit des choses que vous connaissez. Mais vu l'importance de la chose, je ne me fatiguerai pas de vous le répéter. Parce que s'il ne le répète pas, vous ne saisirez pas la profondeur. Et celui qui ne saisit rien, il ne comprend rien, il ne va pas prophétiquement se positionner. Nous venons ici pour être enlevés. Mais l'enlèvement, c'est une croissance. L'enlèvement, c'est une dynamique. L'enlèvement, c'est une influence qui impacte votre existence tous les jours de votre vie. Nous nous disons qu'il n'y a pas de congé de détente. Vous êtes avec ça. Parce que Dieu a vraiment alors le grand désir d'arrêter ce système ici. Alors, il veut que nous entrions dans la lumière et en saisir l'élément maîtresse. C'est-à-dire, qu'est-il en train de faire de moi en tant que pécheur? Qu'est-il en train de faire avec moi en tant que croyant? En tant que l'acteur prophétique de ce temps. Il me prend d'où jusqu'où. Nous le disons. Parce que c'est ça la prédication du 16e homme. Et la nature divine dont il est question ici, c'est sa nature qui en principe n'était pas inconnue, mais pas en fait étrangère de toi. Mais ce dont tu as été largué dans la vie ici, et tu en as perdu le souvenir. Voilà pourquoi il faut qu'il amène de la lumière et réactiver le souvenir au moyen de la prédication, afin qu'il puisse prendre, je le répète, prophétiquement position. Participant de la nature divine. Vous vous rappelez, il est dit que quand le travail est fini, le travail de la croissance du chrétien, le travail de la croissance du chrétien. Quand ce travail est fini, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous devons.
Jésus-Christ ne nous ressemble pas. C'est un être divin. À la fin du travail spirituel dans ton âme lié à ton salut, à sa fin, après avoir grandi en lui, tu prends sa forme tel qu'il est, tel que tu seras. C'est ça en fait le programme. Si vous n'arrivez pas à cette stature-là, vous n'irez pas. Parce qu'il vous faut de la plénitude de sa puissance pour que l'aimant du grand Jésus t'attire vers lui. Comme on nous dit, Jésus viendrait chercher Jésus. Donc quand on arrive à cette fin-là, c'est ce qu'on a dit ici le dimanche, pour notre époque, pour notre temps, pour maintenant, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit ensemble. Comme je peux toujours me répéter, parce que c'est important, les autres étaient justifiés. C'était tout. Ils péchaient, mais ils étaient justifiés. C'était bon pour eux. Le deuxième groupe, la justification avait ajouté la sanctification. Donc ils étaient sanctifiés sans la puissance. Et c'était tout. Et de cette sanctification, ils sont sauvés. Après eux, le groupe d'il y a 200 ans. Parce que le premier groupe, je reprends, c'est il y a 500 ans. Le deuxième groupe, il y a 300 ans. Avec Wesley. Le troisième groupe, il y a 200 ans. Ils ont 100 ans et quelques années. Mais avec toi, tu combines les trois vertus, les trois étapes de la grâce au même moment, parce que c'est le temps de l'adoption du Fils. C'est là où il est écrit que la nature de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. En fait, c'est maintenant que la nature est en train de subir. Jusqu'à quand ce temps est arrivé où Dieu doit t'adopter. Il t'adopte spirituellement. Et quand il t'a adopté spirituellement, c'est cette adoption-là qui va impacter ton corps pour l'amener aussi au salut. Et c'est cette transformation physique qui t'amènera à monter. Il y a autant de prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui pour l'étape finale du plan de la rédemption. Ce souci, ce désir qui habitait Adam et Ève après la chute. Parce que rappelez-vous, quand ils ont été chassés de l'Éden, ils pleuraient. Ah ouais. Parce qu'ils avaient perdu la gloire. Ils avaient perdu cette nature divine à laquelle Dieu maintenant veut te ramener. Enfin, il veut te ramener à la posture que Adam avait avant la chute.
Alors il te veut justifier, il te veut sanctifier, il te veut baptiser du Saint-Esprit afin qu'il accomplisse la prophétie de ton temps. L'adoption. Je peux encore dire autrement. Cette adoption équivaut à l'assemblage de la pierre fertile de la pierre fêtière avec le corps Église que tu constitues, la pierre fêtière aujourd'hui. Si ces éléments ne sont pas là, vous n'irez nulle part et vous ne sauverez pas votre âme. Je veux vous dire, quand nous vous regardons, quand, disons, nous regardons, on se demande si on a perdu la chose qui nous gardait en alerte, prophétiquement parlant. Quand nous regardons, la manière dont la vie nous entoure de ses désirs. Écoutez-moi. La manière dont la vie nous entoure de ses envies. Quand nous regardons, on dirait que nous avons perdu cet élan-là qui nous pousse à toujours voir où ce qu'on sait. D'autres ont fait 10 ans. D'autres ont fait 15 ans. 20 ans. Comme nous autres, alors on a fait plus de 40 ans. Mais bon, moi, en tout cas, quand je vous parle de moi, j'ai toujours trouvé la grâce du Seigneur et que la même folie d'il y a plus de 43 ans qui a habité mon cœur, le même dégoût que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur contre le monde et la mondanité. Ces éléments-là bouillonnent toujours en moi. Et je l'espère pour chacun de vous. Il y a d'autres qui ont fait 10 ans, qui ont fait 15 ans, qui ont fait 20 ans, peut-être même moins, peut-être même une année seule. Et déjà il se fatigue. Il se fatigue quant au sérieux de l'appel. Venons à l'église parce qu'on a créé une communauté. Venons à l'église pour être ensemble. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. On va prêcher, on va écouter, on va chanter. Je vais vous amener quelque part. Venez un peu avec moi. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Je vais retrouver ici. Ça doit être Ézéchiel. On se prend dans le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel 33e. Bon, peut-être que ça ne joue pas avec votre esprit. Peut-être parce que vous n'avez pas la charge spirituelle. Ça peut se comprendre. Mais nous qui avons la charge spirituelle, quand nous nous regardons, nous sommes inquiets. On dirait que l'épouse a oublié qu'elle est une épouse.
Parce que les noces de l'agneau, ils sont et son épouse est en train de se préparer. Et la préparation de l'épouse, c'est le combat que vous livrez quotidiennement contre vous-même, contre vos faiblesses, contre vos désirs, contre vos passions, contre vos envies. Et c'est lié encore. De sorte que ces choses, ces mauvaises choses, ces tentations, nous troublent quotidiennement et voire nous assujettissent. Alors quand nous nous regardons, nous constatons est-ce que l'on se rend compte qu'il est plus tard qu'on ne le pense? Ceux qui ont fait plus de temps, ils peuvent vraiment vous dire que autrefois, le feu qui brûlait dans le cœur du croyant, c'était pas ça. Ça va bouillonner en toi. Ça va t'arracher des amens et des alléluia même dans la rue. Ça va te pousser à chanter des cantiques même là où les gens vont te regarder comme c'est meilleur que ce qui lui arrive. Mais tu chanteras quand même parce que l'onction vient de l'intérieur. Mais comme nous nous regardons, nous avons vraiment l'impression que l'épouse pense qu'il est devenu une église ordinaire. Ézéchiel, à partir du 30e, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée à l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, prédicateur. Et mon peuple s'assied devant toi. C'est un peu exactement comme vous êtes assis là, devant moi. Écoutez, ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent la prédication, mais ils ne le mettent point en pratique, car leurs bouches ont fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Je me rappelle une fois, parce que généralement il est question quand le pasteur prêche, il prêche des choses qui passent. C'est lorsqu'on dit. Alors j'ai posé des questions par-ci par-là. Et j'en suis arrivé à une soeur à qui j'ai posé cela une question. Et il semble qu'on ne comprend pas quand je prêche. Qu'est-ce que tu me dis? Et elle m'a dit, c'est vrai, je ne comprends pas. Et je lui demande, mais tu viens quand même. Et elle dit, oui, je viens. Et je lui dis, qu'est-ce qui fait que tu viens alors que tu ne comprends pas? Elle me dit exactement ce que la Bible vient de dire ici. Il dit, j'aime. Elle aime.
Écoutez, venez parce que là, elle ne saisit rien. Mais elle aime. Elle aime. Elle se dit, bon, j'en sais rien. Donc, il ne faudra pas que le prédicateur devienne ce que la Bible dit ici pour chacun de nous. Je vous avais dit que les prédicateurs, ils sont appelés. Tous ceux qui viennent se mettre ici pour nous prêcher, ce ne sont pas des théologiens. Ils ne sont pas allés dans des écoles de théologie pour apprendre de Dieu. Non, mais Dieu les a appelés depuis leur chambre. Dieu les a appelés depuis leur être. Pas une question de diplôme. C'est une question de service. Et quand ils se mettent ici, je vous dis, ils sont inspirés. Alors quand ils parlent par inspiration, et que ça ne bouge pas, et que vous n'êtes là que pour écouter de votre cœur, comme la Bible dit ici, voici tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix. Oh oui, parce qu'il y a des prédicateurs qui ont de belles voix. Possédant de belles voix et habiles dans la prédication. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. C'est ce que je dis ici. Quand nous regardons, on a perdu cette onction-là. Qui autrefois, quand ça te faisait saisir la Bible, pour que tu arrêtes la lecture, il faut que quelqu'un vienne. Ou soit on t'a appelé, ou soit il faut que tu arrêtes parce que tu as un programme. Sinon tu n'arrêteras pas. Autrefois, cette onction, quand ça te prend, tu te mets à lire une brochure et tu n'arrêteras qu'à la dernière page. C'est pendant que tu lis, ton esprit monte l'émulation. Tu es dans une sorte d'ébullition où tu te sens en connexion avec le céleste. Et ça ne te laissera pas oisif ni stérile. Non. Il y aura de l'inspiration. Ta vie doit être une vie débordant d'inspiration. Parce que tous les jours, Dieu t'attend à l'autel de la prière. C'est pourquoi il nous a imposé le système de l'aborder pour nos besoins. C'est tous les jours que Dieu veut entendre ta voix. Non pas ta voix du bout de lèvre, mais ta voix qui vient de vibration depuis tes entrailles. Et là, c'est provoqué par une prière, non pas de 2 secondes, mais ça se provoque par une prière consacrée. Oh là là. Oh là là. Si quelqu'un peut écouter. Parce que tant que nous ne saisirons pas la vision et que nous ne comprendrons pas le pourquoi de nous, nous allons prier ici. Mais l'objectif prophétique, et il est, ça va vous passer comme ça. Et c'est malheureux quand ça te passe. Tu commenceras à te rendre compte qu'il est vivant.
Il n'est pas vivant. Quand vous répétez après Jérémie ici, là. Jérémie, tu es écrit là. Il est vivant. Non. Ça c'est le protocole. Ça c'est le slogan. Ça n'a rien en soi. Mais quand tu commenceras à marcher avec lui, et que lui il marche avec vous, et ça ne sera pas vide. Tu vas murmurer, et il t'écoutera, et il t'exaucera. C'est là où tu sauras qu'il n'est pas seulement vivant, mais tu sauras aussi qu'il t'appartient, parce qu'il t'écoute. Et celui qui en arrive là, il sait là où il en est. Je reprends. C'est maintenant. Pas la justification. C'est maintenant. Pas la sanctification. Pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est maintenant. L'adoption. Dieu nous a placés maintenant comme des acteurs pour être adoptés. Or, en étant adopté, quand le Fils est adopté, il devient égal à son Père. C'est-à-dire quand on voit le Fils, on voit le Père. C'est que dit le Fils. Le Père le dit aussi. C'est-à-dire c'est comme s'il est adopté, écoutez-le. J'ai mis ma pensée en lui. Désormais, tout ce que mon fils dira, accepter et obéir, parce que c'est moi qui parle. Or, dans la pratique, cette adoption, c'est ton accession à la plénitude de la divinité. Pendant se poser des questions. Quand il est sorti de la vision de la constellation, il commençait à réfléchir sur Luc 17:30. Quand le Fils de l'homme se reviendra, ce qui était au temps de l'ordre arrivera pareillement. On commençait à se poser des questions. Parce que c'était ce ministère-là qui était enfin arrivé. Il commence à se poser des questions. Même sur lui-même. Il commence à se poser des questions. Parce qu'il a vu des anges qui l'ont entouré. Il a pensé à l'Apocalypse 10. Alors le puissant qui descend. Avec le livre ouvert. Oh, il n'a jamais fait avant. Voilà pourquoi une semaine ou 2 semaines après, il a prêché sur l'intitulé Monsieur, est-ce l'heure? Écoutez le titre de la prédication. Messieurs, est-ce l'heure? Quelle heure? L'heure finale? Est-ce que c'est fini? Il n'y aura plus de demain? Dieu est-il en train de mettre fin au cycle, à tout ce temps passé, revenant, passant, revenant du plan de la... Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est fini? Or, quand on dit c'est fini, c'est-à-dire qu'il a atteint son objectif. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'il va adopter le Fils. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui. Ça, c'est lui qui parle. C'est aujourd'hui que Dieu va ramener la divinité à l'homme. Ces questions, c'est dans la prédication. Messieurs, est-ce l'heure? Et prophétique. Comment? Il était en train de partir vers l'ouest. Parce que le programme qui lui a été donné, que quand tu verras ceci, quand tu verras cela, quand
sont écrits. Quand le gouvernement voudra construire une route qui va traverser ton jardin ici, va à l'ouest. Tu devais aller à l'ouest. Et il a dit, je ne comprends rien. J'ai tout laissé ici. Je dois aller. Et il était aussi motivé par les 7 différents songes que les frères en Christ ont eu, le voyant allant à l'ouest. Et maintenant, mais voici de quand nous vous regardons. Là, je pourrais parler par l'autorité positionnelle du ministère. Quand nous vous regardons, nous qui avons la charge spirituelle, nous nous posons des questions. Savent-ils encore que nous sommes en train de partir? Ou ils ont oublié? Parce que le jeune homme a des préoccupations pour sa vie qui vient de commencer. Parce que l'épouse de son époux a des préoccupations, parce que les choses ne marchent pas bien avec son époux. Alors elle est en train de se faire décider pour trouver un moyen pour contourner son époux et bien vivre. Mais moi, si je ne pas là, quand l'étudiant doit à tout prix obtenir un diplôme, même par des voies truquées, parce qu'il faut qu'il ait un diplôme et que ça lui confirme dans la vie de ce monde qui va être écrasé. Quand nous vous regardons, nous disons, est-ce que ils savent? J'avais dit à quelqu'un, il nous arrive des fois d'avoir envie d'arrêter de prêcher. Comme autrefois était arrivé à William Branham. Il a dit, plus je prêche, plus il s'abîme. Je vais arrêter. Lui au moins, l'ange était tout le temps. Et Dieu est venu lui dire non. Toi, continue ta prédication. Parce que si vous ne le savez pas, Dieu va juger le monde par la prédication. Parce que la prédication, c'est l'évangile. Alors il a besoin que nous on continue à parler. Et que celui qui a des oreilles, celui qui ne viendra pas entendre un sang. Premièrement, c'est réglé techniquement. Comment ça tape dans le tympan? Rien. Mais celui qui a toujours soif. Soif de Dieu. Le secret. Et toi, tu es limité dans le temps. Tu peux te fatiguer. Mais le Saint-Esprit ne se fatigue jamais. Alors il doit être avec toi pendant 20 ans. Tu vas dire, ah, j'ai quand même fait 40 ans, je suis fatigué. Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Et il continuera à te secouer. Parce que de la justification, tu dois aller à la sanctification. Et de la sanctification, tu dois aller au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tu dois passer la longue période où tu dois cultiver ces qualités spirituelles ici. Où tu passeras de la foi à la vertu. De la vertu à la connaissance. De la connaissance à la tempérance. De la tempérance à la patience. De la patience à la piété. Ah, si je peux le plus que m'arrêter à la piété. Parce que c'est par l'élément piété
que vous créez une relation indéfectible avec le surnaturel. La piété. La piété, ça vient d'une vie consacrée. D'une vie, c'est-à-dire surveillée. D'une vie maîtrisée. D'une vie assujettie. Alors ça libère la piété. Alors celui qui a la piété, la Bible dit, il a l'avantage de la vie présente et aussi l'avantage de la vie future. Et si on peut peut-être lire ça. Ça doit être dans Timothée. Je pense que ça va être par 1er Timothée. Attendez. Timothée. Je crois que ça doit être le deuxième alors. Non, plutôt. 1er Timothée. Ah oui, vous cherchez? Vous cherchez, je vous attends, c'est bon. Vous cherchez comme ça, on va lire ensemble, c'est toujours bien. Ah, il faut amener vos Bibles, bien aimés. Il faut toujours amener la Bible. Timothée. Oui. Timothée 4, 8e. La Bible dit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Aha. Exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Parce que quand vous vous occupez du corps, de l'estomac et de ton apparence, la Bible ne dit pas que c'est mal, mais la Bible dit que ça a peu d'importance. Mais quand vous allez vous occuper de la piété qui vient d'un travail de l'âme, c'est-à-dire, vous avez la foi, c'est-à-dire, vous avez ajouté la vertu. Ce sont les qualités spirituelles. Lesquelles qualités sont les attributs de Dieu. C'est quand il est parlé de devenir participant de la nature divine. Et quand vous ajoutez ces qualités, et ça vous libère la piété, alors vous parlerez et vous serez écoutés. C'est le problème avec Dieu, et que lui il est resté saint. Mais nous on a perdu notre sainteté à cause d'Adam et Ève. Ils étaient saints et Dieu était saint. Tel que Dieu est, tel que eux étaient. Mais à cause du péché, ils ont culbuté et ils sont devenus souillés. Et Dieu est resté saint. Alors il n'y a plus de relation entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme s'est dégradé par le péché. Alors Dieu ne sait plus communier avec lui. Parce qu'il n'y a pas moyen de communion. Parce qu'il n'y a plus ressemblance.
Alors que faire? Okay. Il a égorgé, le sang a coulé. Et puis le sang couvre. Le sang couvre. Ok. Alors vous avez dit, le jugement a frappé. Le prix est payé. Ok, il peut venir. Mais quand il vient, il ne vient pas pleinement. Parce que l'homme reste toujours pécheur. Et Dieu, de par sa nature, même s'il a toléré le péché, mais sachez-le, c'est-à-dire, il ne supporte pas le péché. La Bible dit quand le péché émane de toi, quand le péché distille de tes pensées, par tes envies, par tes désirs, par tes positionnements, par tes attitudes. La Bible dit, c'est une puanteur dans ses narines. Et il ne veut pas la Bible le dit. Et frère Madame t'a prié. C'est comme l'odeur des toilettes publiques. Quand nous laissons le péché grandir en nous. C'est ça le problème. Alors celui qui est plein de ces mauvaises choses, il a sa conscience condamnée. Il ne saura pas parler à Dieu parce que sa conscience lui dira que tu ne peux pas parler, tu es plein de péché. Alors tu demanderas et tu ne seras pas écouté. Oh là là. Bon, je ne sais pas comment vous le dire. Mais si autrefois, il y a 500 ans, prophétiquement, Dieu écoutait la justification par la foi. S'il a écouté la sanctification, s'il a écouté le baptême du Saint-Esprit, alors toi, il t'écoute quand tu as condensé les trois étapes de la vie. Il ne t'écoutera pas comme un protestant. Je vous ai toujours dit. Dieu ne t'écoutera pas comme un méthodiste. C'est fini. Dieu ne t'écoutera pas comme un pentecôtiste. C'est pourquoi eux, ils peuvent danser avec le diable et puis venir danser avec Dieu. Prophétiquement, cela leur est toléré. Parce qu'ils n'ont pas la plénitude de Christ. Mais toi, tu es arrivé à la plénitude de Christ. Alors pour qu'il y ait communion, tu dois manifester cette plénitude en toi. Alors si tu n'es pas encore arrivé à la plénitude, mais si tu as ce désir dans tes profondeurs, un peu comme le prophète cite la femme noire américaine, il dit que depuis que j'ai cru, je vois que je dois arriver quelque part. Mais je réalise que je n'arrive toujours pas. Mais ce qui me rassure, que ce que j'étais, je ne le suis plus. Même quand tu n'as pas tout regroupé, même quand tu n'es qu'à ta justification, parce que les étapes dépendent de la manière dont nous marchons avec Dieu. Tu peux peut-être être seulement la sanctification, mais Dieu considérera ta sanctification de par ton engagement comme une plénitude. Alors c'est celui-là quand il parlera, d'après la parole, Dieu écoutera. Oh là là, on doit nous dire comment nous, du message de la femme, nous comporter. Je parlais avec quelqu'un hier. Il y avait une discussion entre lui et une autre personne. Ils se sont brouillés sur le comportement.
Et moi, j'essaie de faire l'arbitre pour gérer les deux. Alors, j'ai parlé une fois, il n'a pas écouté. J'ai parlé 2 fois, il n'a pas écouté. Et je lui ai dit, bon, vous pensez que nous, du message, du temps de la fin, nous ne sommes pas chrétiens comme vous. Et pendant que je suis en train de te parler, tu as l'impression de ne pas écouter un pasteur. Et je lui ai dit, tu dois faire très attention. Et il me regarde et dit, non, au contraire. Nous croyons que vous qui êtes dans le message, vous êtes plus sérieux que nous. Ah, j'ai aimé ça. Parce que moi, je pensais que il nous écoutait avec une oreille. Parce que je suis pasteur dans le message. Ce message que eux tous repoussent. Mais il a vraiment précisé, non. Nous savons que c'est vous qui êtes dans le message qui est plus sérieux. Mais vous n'avez pas une fois dit ici, quelqu'un part dans une entreprise. Je vais arrêter. Un bien-aimé avait mis la main dans des trucs qui ne lui appartenaient pas. Et il a été attrapé la main dans le sac. Alors ça fait un tollé. Oh là là, il était gêné. Et finalement, il a restitué les choses. Il a volé. Et il a demandé pardon. Mais les critiques s'empilaient. Les critiques continuaient. Alors un collègue pasteur du message qui était là, il s'en était indigné. Il a dit, mes chers amis, mais il a quand même restitué. Et il a demandé pardon, c'est fini. Et on a dit à ce pasteur-là, non, laissez-nous voler nous autres. Mais pas vous qui êtes dans le message. Hein? J'ai suivi un détracteur du message. Il était dans le message. Il est sorti du message. Parce qu'il y a ceci. Mais il a dit quelque chose et j'ai trouvé. Vous m'excuserez quand même un peu bête de ça. Alors il est allé dans un tel mouvement. Il découvre qu'il y a de la bouillabaisse. Il sort. Il va dans un autre mouvement. Il regarde. Et lui-même dit, pendant qu'il casse William Branham, et lui-même dit, je cherche ce qu'ils avaient laissé dans le message. Je cherche l'ordre, l'engagement et la sanctification que j'ai laissé dans le message. Mais je suis allé ici, je n'ai pas trouvé. Je suis sorti, je n'ai pas trouvé. Et à lui de dire, bon, c'est vrai que nous cassons, mais c'est quand même que là-bas. Alléluia. C'est sérieux. En fait, il faut être dans la prophétie de t'entendre. C'est Dieu qui donne la puissance de la transformation qu'un pentecôtiste n'aura pas, qu'un méthodiste n'aura pas, qu'un pentecôtiste n'aura pas. Parce que leur heure est revenue. C'est l'heure des fils et des filles de Dieu. L'épouse du Dieu vivant. Applaudissez pour eux. Je vais continuer plus tard. Le vendredi sur mon Dieu vivant. On peut se lever, n'est-ce pas? J'ai débordé. J'ai vraiment débordé. Fermons les yeux, nous levons les mains. Dans un esprit de recueillement, s'il vous plaît. Yeah.
Chacun peut savoir avec qui il prie le Seigneur. Parlons à Dieu.